Bonsoir à tous! Et non, comme tu peux voir, il y a un décalage entre ma voix et la vidéo. Ben non. Non, en fait, je vous explique. Je refais l'intro parce que la vidéo devait sortir il y a des 2 mois, mais on n'a jamais su trouver de créneau avec notre petit liking. Donc c'est pour ça que j'ai pris les devants et j'ai sorti le montage tel quel. La fin, la conclusion qu'on devait faire ensemble, je la ferai de mon côté. Et puis bah voilà. Hein. Donc comme je dis, la vidéo, c'était une unboxing de la display de Cauchemar Fantôme, donc qui est sortie déjà depuis un petit moment. Euh, il y aura mon ouverture à moi, l'ouverture de mon cher Lightning, puisque aujourd'hui on fait une ouverture duo avec notre cher Lightning. Le lien de sa chaîne sera dans la description bien entendu, et je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Bah oui, voyons. Et puis à la fin on verra la personne qui aura plus de points, mais t'inquiète, les règles, ça arrive tout de suite. Mais oui, tout de suite. Voici maintenant les règles du duel display. Bon, là tu peux voir qu'il y a plusieurs cartes qui sont affichées à l'écran. Bam! Donc nous avons l'eau la sans voix, le peuplier ainsi que la princesse. Si on chope ces 3 cartes là, on gagne 1 point. Ensuite, on aura le choix de choisir une super rare et une ultra rare qu'on souhaite obtenir dans la display tout simplement. Et ces cartes-là rapporteront également 1 point. Donc pour ma part, ça sera l'esprit de Yubel et la fusion Yubel. Ensuite, si nous chopons une carte de siècle, même si je n'y crois absolument pas, nous aurons droit à 2 points. Et enfin, à la fin de la vidéo, on distribuera 1 point supplémentaire à l'un d'entre nous deux qui aura bien sûr eu la meilleure rentabilité sur sa display. Ah bref, voilà les règles du duel de display. Et maintenant, c'est l'heure du duel. Ok, j'arrête. Allez, je vous laisse avec mon opening de display. Et ensuite, on laissera la main à notre petit Lightning. Bon, et bien voilà. De tas 12. Hop, on va tous les regrouper. Et on a nos 24 hits là sous la main. On espère avoir de la dinguerie. Ok, donc c'est parti. 3, 2, 1. Allez, on commence avec Romarin à Romalilite. On commence par où? Le haut ou le bas? Par le haut. Encore un super rare. Souravis. Première ultra rare qui est la prêtresse de la cité cendrée. Bon, c'est pas ce que je recherche, mais très bonne ultra rare. Allez, on continue. Non. Douleur du cauchemar. Ah, nickel. Ça, je recherche. Ensuite. Psych, lumière de la lune du Gauthier. Ah, je l'avais pas eu dans un premier display celui-là. Non. Eh, c'est du lien? Oh merde. Bon, c'est une carte de siècle, mais j'ai cru que c'était la princesse prométhéenne. Eh bien, nous avons une carte de siècle. Bon, je pense pas que c'est la carte de siècle la plus recherchée. Orthos Magespectre. Donc logiquement, ça prend pas de slot de. Ça prend le slot d'une super rare. Donc, logiquement, on doit encore avoir 3 ultra rares et 2 secrètes. Je dis bien logiquement, mais on a une carte de siècle. Bon, hélas. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais ça nous fait des points. Oh, non, regardez. Le peuplier de l'œil de serpent. Mais c'est quoi cette dinguerie? Ça nous fait 1 point en plus. Oh la vache. La deuxième ultra rare qui régale, mais alors, truc de ouf. Kiff. Rosala.
Rosalani. Allez, c'est parti. On continue. Red Raptor. Et si on chope la princesse en... Oh, si on chope l'eau et tout. Oh là là là. C'est pas possible. C'est pas possible, non. Le deuxième. Oh, c'est... Oh, punaise, cette display, les gars. Regarde. Ah putain, j'avais cru. Regardez. La display est du rentabiliser. J'en perds mes mots. Et du rentabiliser avec ça. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Porte épique. Ah, encore toi. Un point en plus. Une carte que je recherche. Yubel, le protecteur affectueux éternel. Yes. Alors là, on a nos 4 ultra rares. Et pas des moindres. Ah, la vache. Les 4 ultra rares. Voilà, à part... non, même prêtresse de la cité cendrée est vraiment très bien. La secrète, que je ne connais pas. Enigmet, Packbit, je ne connais pas du tout. Je sais pas combien elle cote. Mais écoutez. Oh yes, le Lotus. Magnifique. Magnifique, il m'en faut. Barrière de la sans-voix. Ok. Attention, attention. Roi de la cité cendrée, encore. Attends. Il y a un souci là. Ou alors ça prend la place d'une secrète. Bah attends, non. C'est quoi le délire? C'est ma 5e ultra rare. J'ai 5 ultra rares. Basti Passirt. Ok, on continue. Terreur de la pré-racine. Coup du coucher de soleil. Orthos, deuxième secrète. Éclaster le bruyant gobelin. Attends, il y a un souci là. Il y a un souci là. 2 secrètes. Une carte de siècle. 5 ultra rares. Il y a une couille dans le potage, les gars, là. Attends. Ah bon, en tout cas, la display, là... Alors, certes, j'ai pas eu ma petite lot. Hein. T'imagines, j'aurais chopé 2 lots. Bon, on a une carte de siècle. Bon, on a 2 secrètes rares qui, je pense, sont pas terribles. Et on a surtout 2 peupliers, Yubel et 2 prêtresses. Bref, je veux pas comprendre. Mais en tout cas, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. 5 points. Bon courage, Lightning. J'espère que tu vas avoir autant de chance que moi, mais bon courage. Cette dinguerie. Bon bah écoutez, les amis, cette ouverture est pleine de surprises. Je suis conquis par cette ouverture. Je m'attendais pas à avoir 5 ultra rares, je comprends pas là. Enfin bref. On se retrouve avec l'ouverture de Lightning et on se retrouve bien à la fin pour la conclusion de ceci. Et bonjour à tous, c'est Lightning du Bazar de l'Éclair, on se retrouve du coup dans la vidéo avec Fuji. On va ouvrir ma display, normalement vous avez vu son ouverture juste avant moi. J'espère que je vais avoir de la chance. Je me suis pas spoil de ce qu'il a eu, si ça se trouve il a eu des dingueries et moi je vais pas en avoir, ou l'inverse. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo pour savoir qui de nous va remporter le petit défi du duel. Donc écoutez, j'ai ma display juste ici, je vais l'ouvrir en accéléré en vous expliquant mes recherches pour la vidéo. Et puis on se retrouve après pour découvrir toutes les raretés qu'on a eues et voir si je vais gagner le duel.
A tout de suite. Comme vous l'a dit précédemment Fuji, les points seront comptés de la manière suivante. 1 point pour chacun des 3 plus gros hits de la display, 2 points pour une carte de siècle. Quant à ma super, ce sera Obsidian de la Cité Cendrée, mon ultra, la Prêtresse de la Cité Cendrée, et enfin, 1 point sera accordé à celui qui aura été le plus rentable. Bonne vidéo. Et donc voilà, j'ai réussi à tout déballer. Normalement, j'ai pas fait de faute. J'espère que toutes les raretés sont là, et au pire, bon bah, il doit y en avoir dans le gros paquet de cartes communes. On va partir pour découvrir ensemble toutes les raretés qu'on a eues, en espérant avoir pas mal de points. De mon côté, le deck Cité Cendrée me plaît plutôt, donc ma super ce sera Obsidian, la Cité Cendrée, et mon ultra, la Prêtresse de la Cité Cendrée. Donc on est parti, on va découvrir ensemble toutes les grosses cartes que j'ai eues, et ça commence très mal avec le porte qui pique Magespectre. Ok, donc je vais les faire défiler par le bas et en espérant que ça spoile pas trop. Oh, la barrière de la sans-voix. Pour l'instant, c'est ni l'une de mes recherches, ni celle de Fuji. Donc je crois que tout ira 0-0. Il y a moyen que ce soit... Oh, j'ai cru que c'était du Yubel. Pas du tout. C'est Rosalina Aroma Lilith. J'aime beaucoup les artworks. Ensuite, on est sur Pisque, le poisson lumière de la ligne du Gothi. Le deck ne m'intéresse pas du tout, mais l'artwork est vraiment cool. Allez, un petit peu de chance s'il vous plaît. C'est un monstre. Oh, l'esprit de Yubel en super. Bah écoutez, je crois que Fuji aurait été content, mais en tout cas, moi c'est pas un de mes points, donc tant pis. Est-ce que ça va être encore un monstre? Est-ce que ça va être une display Yubel? Ok... Encore du Gothi, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, on n'a pas eu d'ultra, donc on croise les doigts en espérant que les gros hits sont vers la fin, histoire que le watch time soit jusqu'au bout. Ensuite, un petit monstre à 1600 €. Oh, premier ultra, et c'est Drug le chargeur des gobelins motards. Le deck m'intéresse pas forcément, donc c'est pas intéressant. 0-0, on a encore Rosalina Aroma Lilith. Pour l'instant, j'ai 0 points, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ici, bon, ça va être du Magespectre. Non, si, Magespectre, Ryu, Draco. C'est toujours pas, une deuxième ultra qui pue. Il en restera plus que 2, j'ai 0 points. Je vais me faire éclater à cette ouverture. Oh là là. En espérant avoir un petit peu plus de chance pour la suite. C'est une magie. Obsidian Cité Cendrée. C'est le Puntos qui part, let's go. Alors ça, c'est très très bien. Allez. Ok, c'est une lien. C'est une lien. On espère que c'est la princesse prométhéenne et ça sera... La princesse. Let's go. Eh ben écoutez, un point en plus pour moi. Écoute, Fuji, je suis désolé de te dire ça, mais c'est moi qui vais gagner, mon grand. Allez, alors ça, c'est génial pour les decks. On va partir sur la suite. Et ce sera la barrière de la sans-voix. Ok. Je crois qu'on en a fait une bonne douzaine, il doit en rester encore une douzaine. On est à 3 ultras, plus qu'une. En espérant que j'ai de la chance et qu'on va avoir les derniers points, il nous en faut plus pour essayer de gagner. C'est une carte fusion, peut-être celle de Yubel, j'espère que c'est pas la fusion Yubel, non. C'est de l'aroma Lilith. Ok, on est sur une magie, peut-être l'Obsidian Cité Cendrée. Pas du tout, la première secret c'est entrée fracassante des gobelins motards. Triste, hein. Triste, heureusement qu'il y a la princesse pour relever un peu le niveau, parce que là, franchement, que ce soit les 2 autres ultras et la secret qu'on a eue, c'est vraiment pas ça. Allez, un peu plus de chance. Une carte monstre à 1800, ça sera l'émissaire de la maison de cire, qui est très très jolie, mais ce n'est pas l'une de mes recherches. Ensuite, on a l'arsenal psychique. Et pour l'instant, j'ai quoi, 2 points. Allez, en vrai, une carte de siècle et l'eau prêtresse de la sans-voix, il nous manque une ultra, une secret. Donc en vrai, une Lo et une princesse des cités cendrées, plus une carte de siècle, et on est pas mal, je pense. Donc l'arsenal psychique. Juste en dessous, on est sur une magie. Une magie... Oh, le mur du tombeau royal, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Allez, on continue. Ok, un monstre. On a 3 recherches en monstre. De nos targets, c'est la sardine blanche. Pas du tout. S'il vous plaît, un peu plus de chance. Rosalina Aroma Lilith, c'est la 3e fois qu'on l'a. J'en veux pas, je veux plus d'obsidium. Allez, je crois qu'il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6.
let's go! Ah, l'eau prière de la sans-voix. Regardez-moi ça en secret. Ah, ça vaut un petit billet et ça fait 1 point de plus. Ça c'est cool, ça c'est cool. Et derrière, on a l'aroma l'élite. Ça fait 1 point de plus. Bon, allez, derrière ça, il reste 3 cartes. Allez, un petit peu sur... On a une ou 2 secrets. Normalement, il nous manque une ultra, en espérant avoir de... Je sais pas si le peuplier de l'œil du serpent, il est en ultra, mais en tout cas, on croise les doigts pour au pire avoir la prêtresse de la cité cendrée. C'est une magie. Obsidium. Oh, le coup de coucher de soleil. Allez, plus que 2, plus que 2. Magie encore. Le mur du tombeau royal. Et normalement, si j'ai bien... Mais non! Ah mais si, attendez, j'ai 3 ultras. 3 ultras. Donc normalement, derrière ça, c'est la dernière carte. Je croise les doigts. Pour avoir la dernière ultra, il nous faut une target, sinon j'ai peur qu'on passe pas Fuji avec les points qu'il va sûrement avoir. Allez, je regarde même pas, je vais vous la dévoiler. En espérant que c'est une dinguerie. Je vais regarder dans 3, 2, 1. Oh, c'est dommage. La Red Raptor Faucon de la Rébellion Montante, qui ne fait pas partie de mes recherches, mais c'est une très bonne carte. Je suis content de l'avoir eue. C'est dommage, c'est dommage. On se retrouve du coup avec seulement, c'est pas forcément très très grave, mais on a l'halo des prières de la sans-voix. On a la princesse prométhéenne et enfin l'une de mes recherches, Obsidienne de la cité cendrée. Ça fait pas beaucoup de cartes cité cendrée, j'aurais espéré en avoir plus, mais bon, c'est pas grave. Ça nous fait 3 points, en espérant qu'il a pas eu beaucoup de ses recherches et espérons avoir, normalement avec l'eau et la prière, l'eau et la princesse prométhéenne, j'espère avoir le point de rentabilité sur les cartes. Et écoutez, on va se faire une dernière partie avec Fuji et j'espère que ça vous plaît. Voilà, à tout de suite. Eh bien, nous voilà pour la conclusion de cette vidéo. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai obtenu 5 points, puisque j'ai eu 2 peupliers, ma carte recherche ultra rare, donc la fusion Yubel, ainsi qu'une cœur de siècle. Et notre petit Lightning, lui, a eu une princesse, une lot et une carte super rare qu'il recherchait, donc 3 points. Comment te dire? Je t'ai mis une branlée. Non, restons gentils. Donc, étant donné que la vidéo, enfin la display est sortie il y a plusieurs mois, pour le point de rentabilité, je me suis renseigné sur les prix actuellement, là, maintenant, actuels. Et je pense que Lightning est plus ou moins au même niveau, peut-être un peu au-dessus, parce que la lot est quand même assez bien cotée, et les peupliers sont... et ainsi que la princesse... Il y a peut-être la fusion Yubel qui est encore un prix stable, mais ça va... Voilà quoi. Et la carte de siècle, je l'avais vendue 25 € à l'époque, donc là je crois qu'elle a baissé. Donc, même si, par bonté, je te laisse le point de rentabilité, mon cher Lightning, ça te fait que 4 points, et donc, t'arrives pas à me rattraper, mais non, j'ai fait une ouverture de dingue, on va pas se mentir. Et puis voilà. Donc, de base, on devait faire la conclusion ensemble en vidéo, mais on a des emplois étudiants qui sont pas du tout, mais pas du tout compatibles. Donc, j'ai vu avec mon petit Lightning pour faire l'intro, la conclusion moi-même. Et puis bah voilà, la vidéo sortira uniquement sur ma chaîne. Pour les personnes qui veulent aller voir son contenu, je vous invite à aller voir sur sa chaîne dans la description. Il fait de l'ouverture Yu-Gi-Oh!, du Lorcana, enfin il fait beaucoup de TCG. Et puis pour ceux que ça intéresse, let's go! Et puis nous on se retrouve très vite pour la reprise de balance, parce que oui, ça y est. Je vais pouvoir reprendre les vidéos un peu plus souvent. Mais bon, je ferai une petite vidéo juste à côté pour en parler pour les intéresser. Voilà. Donc comme toujours, si cette petite ouverture t'a plu, parce que c'était une première de faire une petite ouverture duo et je trouve que c'est plus convivial, tu vois, je t'invite à mettre le like, de t'abonner à nos 2 chaînes, de mettre la petite cloche pour se faire la notification et puis on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Bisous bisous.